Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un exercice qui relie les modules et les longueurs. On va rechercher des ensembles de points qui vérifient une condition ici du type module égale module ou module égale constante. Donc on dissociera les exercices 1 et 3 parce qu'on a l'égalité de deux modules. L'exercice 2 et 4 où on a un module égal à 3 ou à 1, c'est-à-dire à une constante. Alors avant de faire les exercices, le cours qui va nous intéresser pour cette vidéo est le suivant. Alors, tout d'abord, la notion fondamentale, c'est cette égalité qui nous dit que la longueur AB peut être calculée à l'aide d'un module. C'est le module de ZB, ici, moins ZA, ou le module de ZA moins ZB, ce qui revient exactement au même. Donc on va toujours ramener le calcul de longueur à un calcul de module. Ensuite, on va arriver sur deux types de choses. Soit vous arriverez sur une équation du type de longueur égale, et dans ce cas-là, eh bien, quand on a deux longueurs égales, il faut savoir que si on a AM égale BM, vous avez deux points, AM et BM, eh bien l'ensemble des points quelque AM égale BM, eh bien c'est la médiatrice du segment AB. Alors médiatrice, je vous rappelle rapidement ce que c'est, vous tracez le segment, vous prenez son milieu, et la médiatrice, donc c'est cette droite qui passe par le milieu du segment avec un angle droit. Ça s'appelle aussi l'axe de symétrie du segment. Donc ici, vous voyez bien, quand on place un point M n'importe où sur cette droite, eh bien on forme un triangle isocèle, parce qu'il y a un axe de symétrie, et comme on a un triangle isocèle, eh bien on a égalité des longueurs AM et BM. Donc on aura comme ça très souvent des médiatrices. On peut aussi tomber sur quelque chose du style AM égale K, alors le point, ça peut être aussi BM, mais là je vais prendre l'exemple avec A. Donc ici, si vous prenez un point A, eh bien vous allez donc avoir une distance AM qui est constante. Par exemple, si je prends AM égale 2, eh bien vous allez tracer un cercle ici de rayon 2 autour du point A, et votre point M, eh bien, il sera sur ce cercle, forcément, parce que n'importe quel point du cercle ici, eh bien, vous vérifiera la longueur AM égale 2. Donc on est parti, première question, donc module de Z-1 égale module de Z plus 2i. La première étape pour faire ce genre d'exercice, c'est de traduire vos modules sous forme de longueur. On va commencer déjà avec Z-1. Alors, Z, c'est la fixe du point M, donc on écrit M avec un Z comme ça entre parenthèses. Ensuite, 1, c'est la fixe du point A, c'est écrit dans le texte. Alors on écrit soit ça comme ça, ou on écrit après, pour que ça soit plus clair. Donc, Zm, la fixe du point M, c'est Z, et Za, c'est égal à 1. Ça veut dire que Z moins 1, voilà, ce que vous avez à l'intérieur du module, eh bien ça sera Zm moins Za. Et la propriété nous dit que Zm moins Za en module, c'est tout simplement la longueur soit AM, soit MA. Vous choisissez, ça revient exactement au même. Et on va faire pareil avec module de Z plus 2. Par contre, module de Z plus 2, c'est une addition. Donc Z plus 2, si on veut eh bien, que le module de Z plus 2 soit une longueur, il va falloir le transformer ici en soustraction. Donc on va faire apparaître une soustraction. Donc on va écrire Z moins 2i. C'est pour ça que le complexe qu'on va utiliser, c'est moins 2i, et non pas 2i. Donc dans le texte, eh bien, vous l'avez, ce moins 2i. Or, le module, donc, pardon, or, pas le module, mais la fixe donc, du point B, c'est justement moins 2i. Donc, ça veut dire que module de Z moins 2i, c'est module de Zn moins module de Zb. Et donc, module de Zm moins Zb, c'est tout simplement la longueur Bm ou Mb. Conséquence, l'équation, elle devient, donc avec tout ça, l'équation devient, vous voyez, une égalité AM égale BM. Et on en a déjà parlé dans la partie cours. Ça veut dire tout simplement que ça équivaut à l'appartenance du point M à la médiatrice du segment AB. Donc après, on écrit quoi? Z-1 égale Z plus 2i. Ça équivaut à AM égale BM, qui équivaut à l'appartenance, donc M appartient à la médiatrice du segment AB, à la médiatrice donc de AB avec des crochets surtout très importants. Voilà, et on va construire, on fera, je vais le faire tout de suite remarquer, on va construire ça avec GeoGebra. Donc voilà, j'ai placé, voyez ici, les points A et B,
Le point A a pour coordonnée 1, 0. Il a donc pour affixe z égale 1 plus 0i, donc z égale 1. Le point B, je l'ai placé en coordonnée 0, moins 2. Son affixe, c'est donc 0, moins 2i, donc c'est bien moins 2i. Donc ici, on vous a dit que c'est la médiatrice. Donc qui dit médiatrice dit d'abord on trace ce segment. Donc je prends l'outil segment. Voilà mon segment. On va enlever son nom, c'est pas la peine. Voilà. Et ensuite, on va tracer. On va tracer donc la médiatrice de ce segment. Qui dit médiatrice dit milieu. Alors vous, sur votre feuille, vous prenez, il y a l'objet milieu quelque part. Voilà, milieu. Je dis donc milieu de A, B. Voilà, alors ça passe ici, il y a un nom. On va renommer, en général, les milieux, c'est plutôt la lettre I. Voilà. Et on va tracer donc la perpendiculaire au segment AB passant par I. Donc je prends l'outil perpendiculaire, j'indique le point par lequel je veux qu'elle passe, le segment, et voilà ma perpendiculaire. Donc voilà ce qu'on appelle la médiatrice. Pour illustrer, regardez, si je prends n'importe quel point sur la médiatrice, alors ici, un point, on va l'appeler M, eh bien je peux tracer le segment, donc ici MA, et le segment MB, et je vais indiquer leur longueur. Donc ici, pour indiquer les longueurs, on va dans Propriétés. Ici, on indique comme étiquette valeur. Et vous allez voir qu'ici, j'ai 3,12. Donc je vais faire pareil sur l'autre segment. Ici, je vais donc Propriétés. J'indique l'étiquette valeur. Et vous voyez que j'ai 3,12 ici. On va le faire plus apparent. Voilà. Et à chaque fois, eh bien, vous pouvez bouger votre point M. Vous voyez, les deux segments bougent et à chaque fois, les deux longueurs sont les mêmes. Donc, c'est l'ensemble des points équidistants à A et à B. Voilà pour la première. On passe maintenant au deuxième. Donc là, vous avez un autre type d'équation, un module égale 3. Donc, on va tout de suite transformer module de z plus 2i en une longueur. Et pour ça, c'est exactement ce qu'on a fait au-dessus, comme c'est une addition ici. Eh bien, on va transformer ça en soustraction. Donc, on écrit module de z moins 2i. Et comme moins 2i c'est bien zb, on va écrire donc zm moins zb. Ce qui nous donne la longueur bm ou la longueur mb. Donc conclusion, z plus 2i égale 3. Ça équivaut à, donc la longueur bm est égale à 3. Pour ceux qui préfèrent, longueur mb égale 3. Et ça on a déjà dit, ça veut dire que ça équivaut à l'appartenance, c'est ce que j'ai écrit en bas, comme vous avez ici un nombre positif, ça veut dire que M appartient au cercle de centre B et de rayon 3. Qu'on peut écrire autrement, il y a des notations qui existent. M appartient donc au cercle, c'est un C comme ça, avec en haut la parenthèse, on met d'abord le centre B et ensuite le rayon 3. On va construire ça tout de suite avec GeoGebra, ça va aller vite. Donc voilà ma figure de tout à l'heure, je l'ai reculé un petit peu parce que le cercle est grand. Et là, on va utiliser donc l'outil cercle. Donc cercle, sur une feuille, évidemment, vous prenez un compas. Vous prenez ici cercle, vous indiquez le centre, donc centre B, et vous indiquez rayon 3. Et voilà, donc notre ensemble de points M qui vérifie donc BM égale 3. On est parti maintenant pour le troisième. Alors, si vous avez bien compris les deux premiers, c'est exactement pareil. Donc, module de z moins 1, on en a déjà parlé. C'est le module de zm moins za. C'est donc la longueur AM. Ensuite, le deuxième est un petit peu plus dur. Vous avez moins 3, moins 2i. Donc, attention, il faut vraiment faire apparaître une soustraction. Donc, ici, on va bien faire comme ça. Et dedans, qu'est-ce qu'on aura? Z moins 3 plus 2i. Donc attention, le complexe qui nous intéresse, c'est 3 plus 2i. Et 3 plus 2i, dans le texte, c'est zc. D'accord? Or, zc égale 3 plus 2i. Donc, ce module ici, c'est le module de zm moins zc. Et on retrouve donc la longueur cm. Conclusion. Votre équation module de z moins 1 égale module de z moins 3 moins 2i, elle équivaut donc à longueur AM égale longueur CM. Et on revient sur un problème du type médiatrice. Ça veut dire que tout simplement le point M est équidistant au point A et C.
Donc M appartient à la médiatrice du segment AC, qu'on va tracer tout de suite. Donc voici mes constructions. Je vais placer maintenant le point C. Alors le point C, c'est donc le point d'affixe 3 plus 2i. Donc ses coordonnées à C, c'est 3, 2. Donc ici, 3, 2. Donc je prends l'objet point ici. 3, 2. Le point C est ici. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé la médiatrice du segment AC. Donc je trace le segment AC. Alors je vais le tracer en bleu. Voilà. Je le trace. J'enlève ici son nom qui n'intéresse pas. Et je vais tracer la médiatrice. Vous avez compris, je prends l'outil milieu. Voilà. Je fais comme si vous faisiez sur votre copie. J'obtiens un point ici. Les milieux en général, c'est I puis J. On a déjà pris I. Voilà. Et je trace donc la perpendiculaire au segment passant par le point J. Et voilà, c'est fait. Donc vous avez ici votre ensemble de points, la médiatrice du segment AC. Quatrième équation, vous avez donc un module égal à 1. Donc là, on va plutôt être du type avec un cercle, on verra. Par contre, vous enlèverez ici une petite parenthèse en trop. Vous pourrez évidemment enlever. Alors là, c'est un petit peu différent au départ parce que dans le module, là, vous avez 3 plus 2i moins z. D'accord, vous avez ce module-là. Donc on va vraiment faire apparaître une soustraction. Alors, il suffit de rajouter des parenthèses ici pour bien faire apparaître une soustraction. Ça veut dire que vous avez, eh bien, donc le module de 3 plus 2i, c'est zc moins z, c'est-à-dire zm. Donc vous avez exactement le module d'une soustraction avec c ici et m. C'est donc la longueur cm ou la longueur mc, ce qui revient au même. Alors, il y a une autre façon de faire. Certains préfèrent, moi j'aime pas trop, mais vous retransformez ici. Quand vous avez ce module-là, vous pouvez dire que c'est aussi le module de z moins 3 plus 2i. C'est exactement ce que j'ai dit dans le cours. À cet endroit-là, le module de zb moins za, c'est le module de za moins zb. Vous pouvez comme ça interchanger. C'est pas la peine. Vous aurez ici zc moins zm. En module, ça donne la longueur cm. Donc l'équation 3 plus 2i moins z égale 1, elle équivaut à quoi? À la longueur cm égale 1, ou mc égale 1. Donc, et ça on va pas faire 2 heures là-dessus, c'est notre deuxième cas. Vous avez ici une longueur à un nombre positif, donc m appartient au cercle de centre C de rayon 1, qu'on peut écrire en symbole. M appartient au cercle de centre C de rayon 1. Tout de suite on le trace et la vidéo sera terminée. Donc là il s'agit de prendre juste un compas. Vous prenez un compas, vous indiquez donc ici cercle, vous placez sur C, vous indiquez rayon 1 et vous avez un joli cercle. C'est donc votre ensemble de points ici. Pour finir cette vidéo, je vous montre l'exercice que je ferai dans la suivante. Les mêmes genres d'exercices, les mêmes questions, mais on va mettre des modules à l'intérieur, des conjugués. Je vous proposerai ce texte-là. Donc voilà, ici vous voyez module de z bar moins 2 égale module de z plus i. Comment se débarrasser ici des z bar? À très bientôt.